messieurs, mesdames, c'est Cal, vous me connaissez maintenant. J'ai envie d'aborder avec vous le sujet de, vous savez, l'expression facile à dire, difficile à faire. Non, difficile à, enfin, vous me comprenez. Vous savez, cette expression qui est, euh, qui est prise comme un prétexte pour éviter de faire les choses. Vous savez, toujours, je vous dis ça parce que c'est vrai que c'est une expression que j'entends assez régulièrement avec mes clients. Je parle, je parle, je parle, je parle. Enfin, je fais en sorte voilà, de suggérer les bonnes choses et tout. Mais il y a des clients qui continuent à me dire facile à dire, difficile à faire. Je comprends pas tellement cette expression. Pour moi, cette expression, c'est une expression qui retarde l'échéance du bien-être. Plus on se dira cette expression, toujours, plus c'est une impression pour éviter de faire la chose qu'on a envie de faire. Le temps que dure, admettons, je ne sais pas combien dure, euh, facile à dire, difficile à faire. Le temps que dure l'expression, c'est autant de temps qu'on met pour pas faire les choses. Imaginez-vous combien de fois vous dites facile à dire, difficile à faire dans toute la journée. Toute la sainte journée, combien de fois vous dites ça? Vous vous rendez compte? Donc c'est simplement, pour moi, c'est simplement un prétexte pour pas faire. Parce que pour certains, être bien, c'est tellement un gros effort à faire qu'ils veulent pas le faire. Et avec cette expression, ça justifie ce manque euh, de, de vouloir faire la chose qu'il faut pour être bien, les efforts qu'il faut pour être bien. Imaginez-vous, le fait d'être mal, c'est vrai que on a le moral dans les chaussettes, on a l'impression que rien ne va, tout ce qu'on entreprend tombe à l'eau et tout. Et malgré ça, on se dit, facile à dire, difficile à faire. Mais le fait de dire ça, ça vous empêche, ça confirme votre situation pour rester dans cette situation. Parce que c'est une expression qui veut dire je fais pas d'effort. J'ai pas envie de faire d'effort. On sait très bien tous que pour être bien, il faut un effort. Un effort permanent. Sur la durée. C'est une course de fond. C'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Qui fait, au bout d'un certain moment, cet effort va nous rendre bien. Et ce bien, on va le transmettre pour que tout autour de nous, les gens, quand ils viennent vers nous, ils se sentent bien, ils se sentent attirés par vous, par votre personnalité, parce que vous avez des choses à dire, vous avez beaucoup de choses à faire découvrir, etc. etc. Ça, c'est un effort à faire. C'est tellement simple de baisser les bras, d'avoir le moral d'un chien. C'est simple, on ne fait pas d'effort. On reste en bas, on reste en bas. Mais plus on se dit ça, on va y rester en bas. On va y rester. Et ça va être. Plus vous allez retarder l'échéance, plus ça va être dur de remonter. Comme je vous ai expliqué dans une vidéo précédente, euh, vous allez tellement vous enfoncer que le jour où vous allez décider de respirer, de monter à la surface pour prendre une bouffée d'air, la surface ça va tellement être haute que vous allez avoir le souffle, vous allez manquer de souffle. Et là, ça va vous paraître encore un effort surhumain, je dirais. Surhumain. Donc, il serait mieux d'éviter de dire cette expression et de commencer à remonter. Même si vous êtes à mi-chemin, c'est à mi-chemin, vous pouvez plus vite remonter, ou quel que soit le niveau. Mais il faut éviter de toucher le fond, parce que si vous touchez le fond, c'est euh, c'est quand même beaucoup plus de temps pour être bien. Donc moi, je vous conseille vivement de,
de commencer à prendre soin de vous, de votre mental, vos pensées et votre bien-être. Parce que votre bien-être va passer aussi par votre état physique. Si vous êtes mal, votre état physique va être mal. Donc, évitez d'en arriver là. Évitez de, je répète, de dire toujours cette expression qui retarde l'échéance. Facile à dire, difficile à faire. Moi, plus je la dis, plus j'ai l'impression que vraiment, on doit vraiment l'éliminer du vocabulaire. Toutes ces expressions-là qui fait que retarder l'échéance du bien-être. Mais le bien-être, c'est primordial. Si vous, vous êtes bien, votre entourage va être bien, votre famille, votre petite famille, euh, tout ce qui est euh, la vie professionnelle, vous allez tellement euh, répandre votre bien-être que tout le monde va être bien dès qu'il va vous voir, va être bien. Voilà, va vous parler, rigole avec vous et tout. Mais le fait de ne pas être bien, dès le matin, on va commencer par le début de journée, dès le matin, si vous dites vous levez du pied gauche, alors que le pied gauche, jusqu'à maintenant, je me suis levé du pied gauche et tout ça a toujours bien été dans ma vie. Du pied gauche, un coup du pied droit, un coup les deux pieds, ça m'a jamais permis d'être mal. Donc ça c'est aussi encore une expression que faut rayer du vocabulaire. Ça veut, si ça, si pour moi ça veut rien dire, ça empêche d'être bien. Parce que même dans les paroles, si vous dites une parole assez, assez négative, eh ben votre moral il va en prendre un coup aussi. Tout ce qui fait de négatif va impacter dans votre morale. Donc si vous êtes bien, vous allez le répandre. Votre bien-être, vous allez le répandre. Donc évitez de vous dire les expressions comme celles que je vous ai nommées là. Donc arrêtez tout ça. Arrêtez absolument. Je veux dire, qu'est-ce qu'on va laisser à notre future génération? Le mal-être va tellement être banalisé que pour eux, le mal-être, ça va être naturel. Vous vous rendez compte, arrivé à ce point-là, le mal-être naturel, que quand je vous parle, quand on sera dans les années futures, le jeune, il va tellement être mal. Quand il va voir quelqu'un de bien moralement, il va se dire, mais qui c'est ce fou? Qu'est-ce qu'il faut là, ce fou? On l'a libéré de l'HP, il s'est évadé. Vous, vous voyez, il va tellement, ça va tellement être banalisé ce mal-être que les gens qui sont bien, ils vont être, c'est eux qu'on va mettre dans une catégorie de fous alliés. Faut pas, faut éviter d'en arriver là quand même. Je veux dire, le bien-être, c'est pas, il faut que ça soit plus répandu que le mal-être. Le mal-être, il rapporte rien. De toute manière, vous savez très bien de quoi je parle. Ceux qui ont un mal-être, ils voient autour de vous que rien ne va, que tout tombe à l'eau. Même les paroles que vous dites sont maladroits. Ça fait que vous dites une parole, ça va vexer quelqu'un et tout et tout. Et puis voilà, vous allez faire tomber les foudres du ciel alors que vous voulez pas en arriver là. Mais par rapport à votre mal-être intérieur, vous allez être maladroit dans vos gestes, dans vos paroles, qui fait que vous allez heurter tout le monde et tout le monde va être contre vous. Donc le but c'est pas ça, c'est pas de s'isoler de la société, parce qu'on a quand même besoin de la société dans notre vie, parce que la vie, la société c'est différent. Notre vie, on la vit dans la société. Mais si vous reculez la société, je sais pas, vous vivez autrement. Donc, tout dépend, parce qu'il y a des gens qui aiment bien les ermites, par exemple, ceux qui vivent tout seuls au milieu des bois et tout, ils sont habitués. Donc, mais moi, je vous parle, on est dans une société on doit s'adapter à tout le monde, on doit
Je dis pas, faut se, faut se laisser faire pour que ça aille bien et tout. Non, non, non. Si vous pas imposer, non, non, c'est un vilain terme aussi, encore un terme qui est pas. Si vous imposez euh, votre, votre opinion, par exemple, vous allez voir qu'il y aura plein qui seront contre vous. Donc le fait est, c'est de faire accepter votre opinion. C'est tout. Simplement accepter votre opinion. Si la personne en face de vous, elle accepte votre opinion, ça ne veut pas dire adhérer à votre opinion, c'est-à-dire accepter votre opinion. À partir de là, vous serez bien. Vous, serez, vous allez vous sentir écouté, vous allez vous sentir... ben, vous avez votre place dans la société et puis tout va bien. Le fait est, c'est pas imposer. Surtout pas imposer quoi que ce soit. Votre opinion, c'est la vôtre. Celui qui veut adhérer, il adhère. Celui qui veut pas adhérer, il fait ce qu'il veut. Mais avant d'en arriver là, essayez d'éliminer toutes ces expressions qui font que vous n'allez pas commencer à entamer votre parcours du bien-être. Je dis parcours parce que c'est vrai, au début, ça va être parcours. Vous avez comme le parcours de combattant et tout, c'est toujours... voilà, parce que vous avez donné une image qui n'est pas la vôtre, donc il faut récupérer votre véritable image. Donc c'est vrai que on peut parler de parcours, on peut parler voilà de parcours. C'est quand même assez important le mot parcours. On a l'impression de voilà passer par là, par là, et que c'est assez long et tout. Oui, ça va être long. Pour récupérer votre bien-être, oui, ça va être long. Oui, vous allez redonner euh, redonner la bonne image aux gens que vous n'avez pas donné au début. C'est ça le parcours. Si vous auriez donné votre image, euh, la meilleure image, qu'elle soit bien ou pas, c'est votre image. C'est votre image. Donc les gens, il faut qu'ils s'adaptent à vous, comme vous vous adaptez aux gens. Donc voilà. Si vous n'avez pas donné votre mauvaise image dès le départ, vous ne seriez pas au point de faire tout un obstacle pour récupérer cette image. Donc vous voyez, donc le mieux, c'est de commencer le plus vite possible euh, la marche du bien-être, la marche pour arriver jusqu'à votre bien-être spirituel. Voilà, pour que tout le monde se réadapte à vous. Je dis réadapter parce que au début, si vous avez donné une autre image, donc voilà, vous allez faire, vous allez faire en sorte que les gens perdent l'ancienne image pour récupérer votre vraie image. Vous savez, c'est tout un, voilà, c'est pour ça que je parle de parcours. Parcours, c'est vrai que quand on dit parcours, c'est l'entraînement, c'est tout ça. Vous voyez, tous les obstacles qu'il y a et tout dans le parcours, c'est comme ça. Donc le mieux, messieurs, mesdames, c'est vraiment de faire un énorme, énorme effort pour pas être pas bien. Parce que le fait d'être pas bien, vous savez tout ce qui arrive. Donc faites cet effort d'être bien. Pour être bien, si vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit, vous savez très bien, euh, après toutes les vidéos précédentes que j'ai faites, vous savez très bien maintenant que je suis coach de mise en confiance. Et je pratique l'hypnose conversationnelle. L'hypnose conversationnelle, c'est pas, c'est pas un mot barbare. C'est à force de parler, à force d'échanger avec vous, voyez, vous allez être dans un état de... Vous allez être captivé. À cet état, vous allez le remarquer, c'est ça qu'on appelle hypnose. Voilà, parce que vous êtes captivé. Et en même temps que vous êtes captivé, vous allez boire. Vous allez boire mes paroles. Vous allez vivre mes paroles. Et puis là, je peux vous suggérer beaucoup de choses. Beaucoup de choses bien. Les meilleures choses pour être heureux. Je veux vous envoyer, je veux vous envoyer des tas d'images où vous allez vous voir dedans, dans cet état.
Dans cet état qui permet de voir tout ce que je dis. Vous allez vous projeter dans les choses pas agréables, dans les situations où vous voulez être. Donc c'est la meilleure façon d'arriver à votre but. De, pour ceux qui veulent par exemple perdre du poids, pour ceux qui veulent sortir d'une situation difficile, pour ceux, quand je parle de situation difficile, je parle pas finance, je parle pas matériel, tout ça. Je parle tout simplement de la meilleure façon d'aborder ces situations. Comme ça, vous pouvez en arriver au bout. Oui, c'est ça que je vous parle. C'est pas situation financière, puisque la situation financière ou matérielle, elle, vous y arriverez à ce niveau-là quand votre état d'esprit sera adéquat, tout simplement. Donc moi, je me concentre, ma façon de faire, ma façon de travailler, c'est vraiment l'état d'esprit. Moi, je veux que l'état d'esprit contrôle l'état physique. Voilà, pas le contraire. Je veux que c'est quand vous avez mal quelque part, par exemple, il y en a qui vont à la facilité. Je dis pas que c'est pas bien. Si, c'est bien aussi. Par exemple, vous avez mal à la tête. Le, le réflexe qu'on a, c'est de prendre un médicament pour soulager le mal du crâne. Mais sur un notice, il y a marqué à reprendre une demi-heure après. Par exemple, je ne sais pas, je ne suis pas médecin, et en fin de compte, vous apercevez que toutes les demi-heures, enfin il y a une limite quand même, toutes les demi-heures, vous allez prendre ce même médicament pour aller mieux. Mais si moi, ma méthode, euh, que, j'injecte ma façon de travailler, vous allez voir que, voilà, vous n'allez pas, avec ce réflexe, prendre le médicament tout de suite. Le médicament, c'est vraiment. Ça existe toujours, ce réflexe-là. Mais je ne vous dis pas de le perdre, parce que des fois, c'est nécessaire. Je vous dis simplement de retarder cette échéance de prendre le médicament. Je voudrais que vous appreniez à votre corps à se renforcer. Et tout ça, pour ce renforcement, il faut l'état d'esprit. Si vous avez un état d'esprit pour gérer cette situation, vous allez y arriver. Mais je vous rassure que si vraiment vous n'en pouvez plus, ben voilà, vous prenez médicaments ou pas médicaments, il faut aller voir le médecin, etc., etc. Moi, je vous dis simplement la euh, meilleure façon d'apaiser l'esprit pour supporter tout ça. Voilà, pour endurcir, pour renforcer le, le corps. Voilà, le corps, parce que notre corps, c'est notre véhicule. C'est notre véhicule, le corps. On ne peut pas aller quelque part sans ramener, nous, notre corps. C'est notre véhicule. Donc, prenons soin de notre véhicule. Comme pour les automobilistes, ils mettent l'essence dans leur voiture, etc. etc. Voyez, c'est un outil de tous les jours. C'est notre moyen de transport. Il faut le préserver. Donc, pour préserver ce corps, ce véhicule, il faut préserver l'état moral. L'état moral, mieux il se porte, mieux votre corps va se porter. Vous savez, comme dans n'importe quelle situation, il y en a qui veulent faire ci, qui veulent faire ça. Ils veulent tellement faire ça qu'en fait, compte, au bout d'un moment, ils disent oh, ben non, j'ai pas envie. Parce qu'ils ont un état d'esprit. Donc, ça sert à rien d'aller là où vous voulez aller. En fin de compte, vous retournez chez vous parce que vous n'avez pas l'état d'esprit pour pratiquer ce sport ou faire cette chose ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça c'est ma méthode. Vraiment, je vous répète, c'est hypnose conversationnelle. Comme je le dis régulièrement, il n'y a pas d'injection, il n'y a pas de prescription de médicaments, il n'y a rien, c'est entre moi et vous, c'est la conversation, c'est l'échange verbal qui est entre vous et moi. Je vais simplement vous suggérer au mieux toutes les bonnes situations pour vous en sortir. Je vous indiquais un chemin et à vous de prendre le vôtre. Mais
la meilleure façon d'aborder le chemin. Et vous allez voir, vous allez être le plus heureux du monde. Quand je dis heureux, attention, heureux, ça ne veut pas dire sourire à tout va et tout et tout. Non, c'est heureux, c'est ce que vous dégagez en vous. Ce que, tout ce que vous allez, comme je vous ai dit, dégager en vous. Tout ce que vous allez dégager, les gens vont le ressentir. C'est ça. Et si autant, autant de ce que vous dégagez, ça soit du positif, de l'agréable. Les gens, quand ils viennent vers vous, ils savent que, voilà, ils sont, euh, ils ont trouvé la personne qu'il leur faut pour discuter, pour les conseiller, enfin, il y a toutes choses que vous pouvez dégager en vous. Donc, le fait de sourire, c'est plutôt la façade. Vous voyez, comme un mur, il est bien repeint et tout, mais des fois, on repeint des murs, faut pas gratter. Derrière, c'est tout défraîchi, ça tombe en ruine et tout. Non, faut pas voir ça. Donc, euh, si vous voulez sourire, souriez. Hein, de toute manière, c'est comme ça. Hein. Mais le sourire ne veut pas dire que vous êtes bien en vous. Vous voyez, il y a plein de trucs, des posts qu'on voit dans les réseaux sociaux. Je souris par rapport à tout ce qui se passe, même si ça se passe bien, je souris. Enfin, je vous raconte en gros ce qui s'est marqué, mais ça veut dire à peu près ça. Donc le fait est, c'est pas le plus important de sourire. C'est plutôt ce que vous dégagez de vous, le bien-être. Cette attirance, cette attraction qui fait que les gens qui vont vous côtoyer seront à leur tour bien. Donc tout ça, c'est un travail sur vous-même qu'il faut faire. C'est du temps. Il faut, il faut se donner ce temps à nous. Ce qu'on voit dans la société, on n'a plus de temps. On court à gauche, on court à droite, on va là, on va au boulot, les enfants à l'école et tout et tout. Vous voyez, de toute manière, vous comprenez. Voilà. Mais il faut absolument vous trouver ce temps-là pour vous, pour travailler sur le bon côté, pas travailler sur le mauvais côté. Pas, par exemple, une personne vient vers vous, vous insulte, vous savez dire, rien dire quoi. Passez votre chemin et laissez faire. Parce que si vous arrêtez, vous commencez à insulter, vous commencez même en venant aux mains, c'est que vous n'avez pas compris. Voilà, c'est que le travail que vous avez entamé, voilà, il ne prend pas ses fruits. Vous avez pas travaillé assez pour éviter ce monsieur qui vous insulte ou quoi ou qu'est-ce. Donc, vous voyez, je vous ai raconté à peu près cette même histoire dans une précédente vidéo qui fait que si vous n'arrivez pas à prendre sur vous et à continuer votre chemin, on peut arriver assez haut. À l'hôpital, la justice, vous avez, des frais, des fois des frais phénoménales, hein, des fois, et puis ça tombe dans les situations, et là, à ce moment-là, vous allez vous dire, j'aurais su, je l'aurais pas fait. Et bien à ce moment-là, c'est trop tard. Donc ça, faut le faire avant. Faut éviter, faut tout ça. Mais c'est ça la vie, si vous voulez être bien, c'est comme ça. Donc, messieurs, mesdames, moi je vous conseille, si vraiment vous avez besoin de conseils ou de quoi que ce soit, Cal, coach de mise en confiance, je pratique l'hypnose conversationnelle. C'est pas douloureux, je vous rassure. Et je vous attends très nombreux. Et vous allez voir, euh, moi, je pense, il faut passer par là. Il faut passer par là pour découvrir plein de choses. Parce que dans la vie, on a plein de choses à découvrir. C'est pas le fait d'être mal. Quand vous êtes mal, vous découvrez rien du tout. Vous découvrez, si, à votre niveau. Vous découvrez qu'il est encore plus profond, etc., etc. Donc le mieux, c'est de remonter, de respirer un bon coup et de se dire, je prends le bon chemin. Et ce bon chemin, messieurs, mesdames, ce bon chemin, je peux vous l'indiquer. Et vous serez de mieux en mieux. Vous serez l'homme et la femme les plus heureux du monde, je vous assure.
Et comme je le répète, comme je l'ai déjà dit, euh, pas besoin de sourire. Quelqu'un qui est agréable, des fois, il sourit pas systématiquement, voyez. Donc, vaut mieux dégager quelque chose de magnifique, d'extraordinaire, une chose qui fait que bon, on a envie de revenir vous voir, etc., etc. Donc, prenez la bonne décision. C'est vrai que le bonheur, il y a plusieurs clés. Il faut savoir choisir la meilleure, votre meilleure clé. Parce qu'il y a plein de meilleures. Donc, mais vous aurez une clé personnelle, une clé de vous, de votre paradis personnel, à vous, à personne d'autre. Et libre à vous d'emmener qui vous voulez dans ce paradis. Donc voilà, je vous ai tout dit sur facile à dire et difficile à faire, mais éliminez-vous cette expression, vous allez voir, vous allez vous sentir encore mieux, parce que cette expression, elle est quand même lourde de conséquences quand même. Elle vous, ben, vous scotche au même endroit et vous ne faites plus rien. Donc toutes ces expressions que vous estimez que vous allez les entendre, mais c'est à vous de les retenir ou pas. Mais moi, je vous conseille de pas du tout les retenir. Parce que moi, c'est pas du tout dans mon vocabulaire. Puis je les dis pas, j'ai pas envie de les dire. C'est, moi, j'estime qu'ils sont inutiles. Du moins, du moins dans ces situations. Dans la situation du mal-être en direction du bien-être. Vous savez, l'expression là, mais entre, et la plupart passent outre, et il y en a d'autres qui restent là, au milieu, qui savent pas, ils sont toujours pas quoi faire. Et ils vont passer peut-être toute leur existence à pas quoi savoir faire. Donc le mieux c'est de prendre une bonne décision, prendre la décision, aller œuvrer pour faire en sorte que de créer cette décision et de créer toutes les belles choses qui vont faire que vous allez être bien. Donc, messieurs, dames, ben, je vous ai encore raconté beaucoup, beaucoup, et j'en ai encore d'autres. Je vous dis, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine.